constaté, nous avons appelé il y a tout juste quelques jours pour un rassemblement, pour une manifestation un peu inédite en fin de journée, en plein milieu de semaine, parce qu'il va y avoir demain une audience très importante de la Cour de cassation. Cette audience va porter sur deux arrêts, deux cas de gestation pour autrui, qu'on peut aussi appeler grossesse pour abandon, parce que d'une manière habituelle, pour les femmes, on ne parle pas de gestation, mais plutôt de grossesse ou de maternité. Ces décisions vont être très importantes pour la suite et évidemment pour le respect des droits de l'homme. Et si on inclut les femmes et les enfants dans les droits de l'homme, alors on doit les traiter de manière digne, et toute la question est là. Je vais passer la parole à Maître Adeline Lecouvello, avocate, qui va nous en dire un peu plus sur ces arrêts, sur ces décisions attendues de la Cour de cassation. Alors demain, les juges vont travailler sur une question très importante, la transcription des actes de naissance des enfants nés à l'étranger par le procédé de gestation pour autrui. Ces enfants ont une filiation, elle est établie à l'étranger. La question est de savoir si on valide une filiation qui a en fait une mère fantôme, parce qu'on ne peut pas transcrire la filiation de la mère. Donc est-ce qu'on valide une filiation qui est fausse en France, ou est-ce qu'on met un coup d'arrêt à cette pratique qui porte une très grave atteinte aux droits des enfants et aux droits des femmes? C'est tout l'enjeu de demain. Si jamais demain les juges valident les effets de la GPA, c'est la marche vers la légalisation de la GPA qui est sûre et certaine. Donc nous espérons que les juges vont être garants du droit des enfants et du droit des femmes. Merci Maître. Jean-Pierre Delomillard, qui est porte-parole national de la Manif pour tous, va donner sa vision. Alors en fait, depuis plusieurs semaines, la Manif pour tous a entrepris un tour de France dans près de 35 villes pour dénoncer la GPA. Et on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous faites encore là puisque la loi Taubira a été votée? Justement, on est là parce que la loi Taubira a été votée et que l'arbre qui cache la forêt, c'est justement la GPA, puisque l'adoption qui est prévue dans cette loi Taubira est impossible pour les couples de personnes de même sexe. Donc on arrive forcément à la question de la GPA. Et moi, en tant qu'homosexuel, depuis le début, je suis pour descendre dans la rue, d'être porte-parole de la Manif pour tous et de dire que nous sommes de nombreux homosexuels qui n'avons rien demandé et surtout pas, par le biais de la GPA, d'exploiter des femmes comme ça se fait en Inde ou d'enlever les enfants d'une filiation d'un père et d'une mère. Alors je voudrais préciser un point extrêmement important. Tous les militants de la Manif pour tous, et en particulier ceux qui ont pu nous rejoindre déjà et ceux qui vont arriver, sont là pour s'opposer à toute forme de gestation pour autrui. Je veux dire, quels que soient les couples commanditaires, couples ou individus commanditaires, et je veux dire aussi GPA gratuite ou payante. C'est-à-dire qu'elle soit prétendument gratuite, c'est-à-dire juste indemnisée, ou explicitement payante, la GPA est inacceptable. Elle a dans tous les cas les mêmes effets sur les mères, les femmes que l'on exploite, que l'on utilise comme un simple moyen, comme un outil, et bien sûr les mêmes effets sur les enfants qu'on arrache à leur mère et qui sont donnés, vendus, achetés. Donnés, vendus, achetés, et bien c'est comme si c'était des êtres humains dont on aurait la propriété et puis on se les échange. Il y a une forme de trafic d'êtres humains et évidemment le trafic d'enfants, le trafic d'humains est absolument intolérable et contraire aux droits de l'homme, contraire aux conventions internationales, contraire aux droits français. Et on est contre la GPA, pas en France, de façon internationale. On n'est pas pour délocaliser ou faire croire comme la circulaire Taubira qui avait passé bien avant la loi Taubira, que des enfants sont des enfants fantômes, apatrides. Tout enfant né par exemple sur le sol américain est américain. Donc notre combat contre la GPA, c'est pas de dire on n'en veut pas en France, c'est on n'en veut pas dans le monde. Voilà, c'est pas une délocalisation de la question de la GPA. Alors, j'entends très souvent dire et redire, mais la GPA est d'ores et déjà illégale en France. J'entends très souvent dire la GPA est illégale en France. Pourquoi se battent-ils tant? Pourquoi tant de personnalités, de mouvements de toute sensibilité, de toute philosophie s'opposent et prennent la parole si fortement sur la gestation pour autrui? C'est qu'évidemment nous sommes confrontés à une pratique certes illégale, mais qui peu à peu acquiert toutes les caractéristiques d'une pratique légale. On ne sanctionne pas, on n'oppose pas, on n'empêche pas, on facilite, on tolère. Et comme l'a dit Jean-Pierre Delomillard,
Les enfants nés de GPA ont bien l'état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Ils ont la filiation en général avec l'homme, que ce soit dans un couple homme-femme ou un couple d'hommes. Ils ont une filiation qui est inscrite à l'état civil de leur pays de naissance avec ce père. Si ce père est français, ils acquerront de toute façon la nationalité française très rapidement. Donc tout cela, ce sont de faux problèmes. En revanche, le véritable problème, la vraie question que nous continuons à poser, c'est comment est-ce qu'on lutte contre la pratique de la gestation pour autrui? Comment fait-on pour que cette pratique ne se développe pas? Comment fait-on respecter les droits de la femme? Comment fait-on respecter les droits de l'enfant? L'Association des familles homoparentales estime à 200 le nombre d'enfants nés de GPA qui vont arriver en France cette année. Cela veut dire que nos concitoyens vont chercher des enfants à l'étranger et c'est à l'évidence inacceptable. La France, patrie des droits de l'homme, doit faire respecter sa législation. Les tribunaux doivent décider en conformité avec le droit français et au-delà même, comme M. Valls s'y était engagé, il faut agir au niveau international. Il pourrait y avoir un protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l'enfant, à la Convention sur la lutte contre la traite humaine, etc. etc. C'est une question de volonté politique. Et c'est pas seulement à l'étranger qu'ils vont le chercher. Des fois, c'est à 300 mètres de l'Assemblée nationale. Vous avez des sociétés américaines qui viennent avec des catalogues où on peut choisir le sexe de l'enfant, le QI de l'enfant, etc. C'est à 300 mètres de l'Assemblée nationale et ça, personne le dénonce au niveau du gouvernement. Oui, précisément, on peut choisir la mère, la femme qui va donner son ovocyte, on peut choisir la femme qui va porter son enfant, etc. etc. C'est-à-dire que la maternité devient absolument éclatée entre différentes personnes, ce qui est très cynique de la part des agences parce que cela a une raison d'être qui est qu'aucune femme ne peut dire je suis la mère et réclamer l'enfant et l'enfant ne pourra jamais retrouver et préciser, définir qui est sa mère. Voilà, donc il y a derrière cela un cynisme absolument immense et nous, vraiment, encore une fois, la France, patrie des droits de l'homme, doit agir et peut même être le leader de la lutte pour l'abolition de la GPA. Et je dis bien abolition, comme on a aboli l'esclavage, aboli la peine de mort, etc. Mais la GPA, c'est de l'esclavage. Oui, parce qu'on considère qu'un être humain est la propriété de quelqu'un, absolument. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites plutôt à ces deux pères qui ont déjà un enfant et qui cherchent simplement à faire reconnaître le lien de filiation qu'ils ont avec eux? Alors, ils n'ont pas à reconnaître un lien de filiation avec eux, pardonnez-moi. Il y a l'un de ces hommes qui est le père. C'est certainement reconnu à l'état civil du pays de naissance de l'enfant. Ne l'oublions pas, il a bien un état civil, cet enfant. Et quant à l'autre personne avec laquelle il vit, homme ou femme, cette personne n'a pas de lien de filiation. Ou alors on accepte d'inscrire à l'état civil français une filiation qui n'existe pas, une filiation bidon. Et on ne peut pas faire reposer notre état civil sur un mensonge. Et on ne peut pas faire croire qu'un enfant peut avoir deux pères. D'autant moins que deux hommes ne remplaceront jamais une mère. Mais encore une fois, quand nous parlons de la GPA, nous parlons dans tous les cas et quels que soient les couples concernés. J'ajouterais une chose, c'est que pourquoi reconnaître une filiation vis-à-vis du père et ne pas reconnaître vis-à-vis de la mère? Elle est passée où, la mère? Donc délibérément, on estimerait de nous, adultes, qu'on prive l'enfant de la mère, on reconnaît une partie de sa filiation, mais pas l'autre. Ce serait absolument intolérable que la France n'ait pas le droit à une espèce de trafic comme ça des états civils. Ce n'est pas possible, c'est une atteinte à l'état des personnes qui est très grave. Pardon. De toute façon, il y a déjà une inscription, donc une reconnaissance de filiation à l'étranger. Pourquoi pas la valider en France aussi? Une reconnaissance de filiation du père à l'étranger, elle existe. Cependant, c'est un enfant qui a été acquis. Il y a eu un contrat signé avec une femme, qu'elle abandonne son enfant. Ce sont des couples riches qui exploitent la misère de certaines femmes. Eh bien, la France n'a pas à reconnaître, admettre cette pratique, alors même que le droit français l'interdit, et heureusement. Sauf que si on en vient à reconnaître, M. Valls le disait lui-même, si on en vient à retranscrire ces actes d'état civil en France, c'est une manière de reconnaître la GPA, c'est une manière, dans les faits, de la légaliser. Alors ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas lâches, soyons clairs sur les questions dont il s'agit, c'est pas facile, c'est certain. Voilà, c'est là où il faut poser les choses, mettre les choses à plat et bien redire qui sont les parents, comment est obtenu l'enfant,
qui est exploité, qui a signé un contrat, que dit le droit et comment respecte-t-on le droit. La Cour de cassation a toujours refusé la retranscription de ces actes de naissance pour les raisons reconnues par M. Valls et qui sont celles que nous disons sans cesse. Retranscrire ces actes d'état civil, c'est reconnaître la GPA. Et ça n'est pas possible. Ou alors que le gouvernement ne dise plus qu'il se bat pour l'égalité de l'homme et de la femme et qu'il se bat pour les droits de l'homme et pour l'égale dignité de tous, femmes, enfants et hommes. Si vous aviez le père, donc il y a deux cas précisément sur là, en face de vous, il dirait quoi? Il fallait réfléchir à ça avant. Qu'est-ce que concrètement, il y a des cas concrets qui se posent. L'interdiction de demander l'interdiction de la GPA, c'est une chose. Face à ces deux cas concrets, ce cas concret, si vous en aviez un de deux en face de vous. Je lui dirais qu'en aucun cas, il a cet enfant qui est là d'abord vit tout à fait normalement en France. Il y a en France des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont nées à l'étranger et qui vivent en France, premièrement. Deuxièmement, cet enfant, il est de père français et donc il va acquérir la nationalité française quoi qu'il arrive. Autrement dit, son cas n'a rien d'extraordinaire et ça ne gêne pas les enfants. Et le véritable intérêt supérieur de l'enfant, en tout cas d'autres enfants à venir, c'est de ne pas accepter une reconnaissance qui n'est même pas une reconnaissance puisqu'il n'y a pas de filiation avec ces deux parents adoptifs pour tous les autres enfants à venir et pour empêcher le renouvellement de telles pratiques, la France, encore une fois, ne peut pas reconnaître cette filiation qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de lien biologique dans les cas. Il y a en général un lien biologique avec le père, avec donc l'un des messieurs de ce couple ou monsieur dans le cas d'un couple homme-femme. Avec l'autre parent, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de filiation biologique, il n'y a pas de filiation réelle. Après, qu'il y ait bien sûr un sentiment d'amour, je l'entends tout à fait, mais comment peut-on parler d'amour quand on a privé cet enfant de sa mère, quand on le prive de mère, quand on le prive de sa filiation, de son histoire, quand on le transfère d'un pays à un autre, quand on le considère comme un produit qu'on peut acheter? Excusez-moi, c'est un petit peu particulier comme manière d'aimer. Néanmoins, j'entends bien que c'est plein d'intentions tout à fait positives. J'entends bien le désir d'enfant, mais le désir d'enfant ne donne pas de droit à l'enfant. Le désir d'enfant ne permet pas d'accéder à tout. L'enfant, non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Les choses, la reconnaissance de filiation qui est demandée concerne uniquement un parent dans les cas précis. Il y a la question de Les cas sont extrêmement divers dans les demandes de reconnaissance qui sont faites. Parfois on demande la reconnaissance d'un état civil où il y a le père biologique et la mère porteuse. Parfois on redemande la reconnaissance d'un état civil où ce sont les deux parents commanditaires, donc avec un des deux parents qui n'a aucun lien biologique. En tout état de cause, transcrire ça sur les actes français, c'est refuser de reconnaître que l'enfant a été programmé pour être abandonné. Et c'est extrêmement grave pour cet enfant parce que lui ne saura jamais qui est sa mère. Est-ce que c'est la mère qui l'a commandé? Est-ce que c'est la mère qui a donné ses ovocytes? Est-ce que c'est la mère qui l'a porté? Alors si la France refuse de pointer du doigt ce qui est extrêmement grave, cet abandon, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les trafics d'enfants. Il est très important de ne pas valider sur les états civils français cet abandon qui a été programmé, c'est la reconnaissance que l'enfant est une blessure. Et la seule contrainte, vous parliez tout à l'heure des pères, que leur diriez-vous? Ils auront juste une contrainte administrative, c'est aller solliciter les états civils étrangers quand ils auront besoin des actes de naissance pour leurs enfants. C'est la toute petite contrainte administrative qui leur est demandée pour avoir programmé l'abandon pour un enfant. C'est quand même pas très lourd et je crois que c'est extrêmement symbolique pour cet enfant pour qu'elle puisse se construire. Et juste pour aller plus loin, sur les actes étrangers, du coup, qu'est-ce qui est écrit? Il y a bien le père biologique et la mère porteuse, il n'y a pas la mère... Si. Aux États-Unis, il y a un jugement qui directement donne les parents d'intention comme étant les parents, avec un acte d'abandon de la mère porteuse. Et donc c'est cet acte d'état civil où ce sont des parents qui ont commandé l'enfant qui va être transcrit sur les états civils français. C'est quand même très grave, ça veut dire que c'est des parents qui ont commandé l'enfant et dont un n'a aucun lien biologique. Mais dans ce qui est proposé par le en général, il faudra qu'il y ait un lien biologique pour que ce soit transcrit. Oui, mais alors que fait-on du lien biologique avec la mère? On l'efface délibérément. Pourquoi on accepterait pour l'un et pas pour l'autre? Ça n'a aucun sens. Et si c'était si important que ça,
Dans ces cas-là, il serait impératif qu'il y ait un lien biologique à l'égard des deux parents de l'enfant qui soit transmis. Donc on voit bien que ça n'a aucun sens cette proposition. Mais du coup, pareil, c'est compliqué, hein, mais pour qu'on comprenne bien, si les réquisitions de la génération suivie, il y aura uniquement, en l'occurrence, le père qui a un lien biologique. La mère apparaîtra pas dans les registres. Le lien de filiation avec la mère n'apparaîtra pas. Alors, vous dites que la filiation biologique avec le père est très importante, n'est-ce pas? Mais accepter de reconnaître ce lien biologique, c'est favoriser la rupture définitive et pour d'autres enfants à venir de ce lien biologique que vous évoquez avec la mère. Et c'est cela où c'est un contresens absolu. Cette pratique n'est pas tolérable et c'est pourquoi il ne faut pas la faciliter à aucun prix. Ces personnes qui sont allées chercher des enfants à l'étranger, elles savaient dans quelle situation elles se mettaient. Elles ont été en contradiction avec le droit français et elles reviennent en demandant réparation de la situation dans laquelle elles se sont mises. Ça n'est pas acceptable et il n'y a pas lieu d'intervenir et ils veulent en fait effacer à l'état civil français ce qui s'est passé. Ça n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, en l'occurrence inadmissible. Ça n'est pas à l'état civil français d'effacer ce parcours qu'ils ont créé. En précisant que, comme je l'ai déjà dit, que ces enfants, et comme Maître Le Gouvello l'a dit, ces enfants peuvent vivre et vivre tout à fait normalement en France. Et autre question, est-ce que vous ne trompez pas de cible finalement, puisque c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a imposé cette jurisprudence? Mais vous avez tout à fait raison. Alors attention, c'est plus compliqué. On a dit la Cour européenne des droits de l'homme demande la retranscription à l'état civil. C'est pas tout à fait cela qu'a dit les droits de l'homme, qu'a dit la CEDH, c'est plus complexe. Et d'autre part, vous avez raison, la Cour européenne des droits de l'homme, dont la mission est de faire respecter les droits de l'homme, c'est même son nom, eh bien, a pris une décision qui est absolument aberrante, qui est contraire à l'évidence aux droits de l'homme. Certains hommes politiques et certains pays réclament ou envisagent de ne plus suivre, voire de rompre leur accord avec la CEDH. Pour ma part, je considère que la question se pose véritablement, puisque la CEDH n'assume pas sa mission. Elle n'assume pas sa mission, elle reste dans une vision complètement court terme, sans aucune vision des conséquences et sans aucune vision de la justice pour les enfants. C'est tout simplement aberrant. Je pourrais d'ailleurs ajouter que les arrêts de la CEDH qui concernent la France n'ont pas été pris par la grande chambre de la CEDH et donc en réalité, quoi qu'on en dise, la France n'a pas véritablement obligation de les suivre. Elle n'a pas fait appel, c'est désolant. Le gouvernement est en contradiction avec lui-même, avec les déclarations faites notamment par M. Valls. Nous l'avons beaucoup dénoncé pendant longtemps et notamment lors de nos dernières grandes manifestations. Mais il est vrai que de toute façon, on n'a pas obligation à suivre des arrêts qui nous mettent en lien, en connexion, en pratique avec une forme de maternité qui est un esclavagisme. Pour synthétiser, ce que vous dénoncez, c'est une forme de reconnaissance de fait de la GPA, bien qu'elle soit interdite? Absolument, une pratique légale qui va finir par acquérir toutes les caractéristiques d'une pratique légale. On est autrement dit dans une pratique acceptée dans les faits. C'est tout à fait cela. Une forme d'hypocrisie? Une hypocrisie fondée sur un mensonge. Le mensonge, puisque là le prétexte, le motif qui est invoqué depuis plusieurs mois, c'est l'état civil de ces enfants nés de GPA à l'étranger. Or, encore une fois, ils ont un état civil, ils ont la nationalité de leur pays de naissance et ils acquerront la nationalité française. Donc, en partant d'un fait qui est inexact, ce que, encore une fois, M. Manuel Valls a tout à fait reconnu, eh bien, on est en train d'avancer vers une pratique de fait. Et le premier mensonge, quand même, ça a été de faire croire que cette loi était faite pour les homosexuels. Les homosexuels n'ont rien demandé. Les derniers chiffres de l'INED pour le PAC, c'est 4%. Les mariages qui devaient être une vraie déferlante, il n'y a eu que 7000 mariages. En fait, c'est une loi qui a été faite pour les gays, pour un lobby gay, et pas pour les homosexuels. Et je tiens à faire le distinguo entre homosexuels et gays. Et donc, la vraie question, déjà, le mensonge d'entrée, c'est pour qui a fait-on cette loi? Voilà. Anne-Claude Fesneau, qui est présidente de l'Agence européenne des adoptés, va évoquer la question de l'adoption et de la GPA, puisqu'on l'entend parfois comparer. Oui, on compare souvent l'adoption à la GPA parce que les enfants adoptés ont été des enfants abandonnés. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'adoption, les responsables de l'abandon, ce ne sont pas les parents adoptifs. Donc l'enfant est autorisé à parler de sa souffrance. Il faut bien comprendre qu'être abandonné, ce sera une souffrance. On vous montre des jolies photos de petits poupons. Ces petits poupons
délinquants vont devenir des enfants et vont devenir des adolescents. Et ces adolescents vont poser des questions. Et ces adolescents ne vont pas être contents d'avoir été abandonnés. Le problème, c'est que leurs parents commanditaires nient, au nom de l'amour, l'histoire qui leur est arrivée. Et ces enfants-là auront d'autant plus de mal à exprimer leur souffrance qu'elle est niée par leurs parents eux-mêmes. Et que c'est très compliqué de dire à ses parents « je souffre à cause de vous ». Vous imaginez quel conflit de loyauté c'est pour ces enfants. Donc aujourd'hui, on est en train d'instaurer un vrai trafic d'enfants, un vrai trafic de bébés sans voix, qui deviendront des adolescents et des mères et des parents perturbés, et qui donneront aussi des enfants perturbés. Ça aura des conséquences, il faut protéger ces enfants. Le fait de ne pas reconnaître la transcription, ça veut dire que le droit leur reconnaît qu'ils ont été victimes d'une maltraitance. Oui, tu vas mal. Et là, sur l'état civil, on te dit qu'il y a eu quelque chose de pas normal. Et ça, c'est extrêmement apaisant pour les enfants. Alors évidemment, la Manif pour tous ne pouvait pas se priver de l'honneur de lui organiser un pot de départ. Je vous donne donc rendez-vous lundi 29 juin, veille de son départ, ici même, pour un vernissage intitulé « Bernard, ma vie, mon œuvre » et un buffet qui sera offert par la Manif pour tous en l'honneur de Bernard. Alors, encore une fois, merci à vous d'être venus aussi nombreux, merci pour votre mobilisation, à la semaine prochaine, à très bientôt, et comme d'habitude, on ne lâche rien. Se priver de l'honneur de lui organiser un bon départ. Je vous donne donc rendez-vous lundi 29 juin, veille de son départ, ici même, pour un vernissage intitulé « Bernard, ma vie, mon œuvre » et un buffet qui sera offert par la Manif pour tous en l'honneur de Bernard. Alors, encore une fois, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci pour votre mobilisation. À la semaine prochaine.